Le respect n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est un principe qu'on impose. Trop souvent, nous croyons que le respect des autres est une récompense à attendre, un privilège accordé à ceux qui ont mérité leur place. Mais la réalité est tout autre. Le respect, comme toute autre valeur fondamentale, ne se donne pas sur un plateau d'argent. Il se forge, il se construit, il se réclame. Et pour cela, il faut être prêt à imposer sa présence, son énergie, son autorité, et même ses limites. Regarde autour de toi. Les personnes qui inspirent le plus de respect ne sont pas celles qui attendent que les autres leur en donnent. Elles ne demandent pas qu'on les respecte, elles agissent, elles se comportent, elles se positionnent d'une manière qui impose le respect. Elles ont compris que leur valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par l'image qu'elles projettent d'elles-mêmes, par la manière dont elles s'affirment et se tiennent. Alors, quelle est cette clé secrète? Comment parvenir à ce respect, non seulement de la part des autres, mais aussi de soi-même? Ce n'est ni une question de chance, ni une histoire de privilège. C'est une question de posture mentale, de maîtrise de soi, et surtout de savoir-faire. Le respect véritable ne peut être obtenu que si tu te respectes d'abord, si tu as l'audace de poser des limites claires et de rester fidèle à tes principes, même quand la pression te pousse dans l'autre sens. Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets pour acquérir ce pouvoir silencieux mais implacable. L'art de se faire respecter. Ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est une stratégie de vie. Et tu vas découvrir comment la mettre en œuvre dans ton quotidien, afin que tu ne sois plus jamais celui qui attend qu'on lui accorde du respect, mais celui qui le fait régner autour de lui. Prépare-toi à découvrir des clés qui changeront la manière dont tu interagis avec le monde, parce qu'en fin de compte, tu n'as rien à prouver, mais tu as tout à imposer. Le respect commence par soi-même. C'est un principe fondamental, une vérité que beaucoup négligent, mais que ceux qui réussissent à s'imposer comprennent profondément. Trop de gens attendent des autres qu'ils leur montrent du respect, qu'ils reconnaissent leur valeur. Mais la réalité est simple, si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne pourra te respecter de manière durable et authentique. La base du respect, c'est d'abord l'estime de soi. Il n'est pas question ici d'arrogance ou d'un ego démesuré, mais de la certitude que ta valeur n'est pas négociable. Beaucoup de gens passent leur vie à se sous-estimer, à accepter des traitements indignes, à tolérer des comportements qui ne les honorent pas. Ils attendent des autres qu'ils changent, qu'ils s'adaptent à eux, mais ils oublient qu'ils sont les architectes de leurs propres frontières. Pour imposer le respect, il faut commencer par s'imposer des standards élevés. Respecte ton corps, ton esprit, ton temps et tes valeurs. Prends soin de toi. Établis des priorités claires et ne permets à personne de franchir tes limites. Respecter soi-même, c'est savoir dire non quand il le faut. C'est choisir de ne pas se laisser abattre par les obstacles et les épreuves de la vie. C'est se rappeler que chaque moment que tu passes sur cette terre est précieux, et qu'aucun autre être humain ne devrait avoir le pouvoir de te faire sentir moins que ce que tu es. Le respect de soi, c'est aussi la capacité à se tenir droit, à afficher une confiance tranquille, sans arrogance ni besoin de validation extérieure. Quand tu as cette certitude intérieure, tu rayonnes une énergie qui impose la reconnaissance des autres. Les gens commencent à voir la valeur que tu portes en toi, et ils l'admirent, car ils savent que tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites. Une personne qui se respecte agit avec cohérence. Elle ne se laisse pas entraîner par les opinions des autres ou par la peur du jugement. Elle n'est pas influencée par ceux qui cherchent à la rabaisser ou à la faire douter d'elle-même. Elle connaît son potentiel et sait qu'il n'y a pas de place pour l'auto-dénigrement ou la soumission. C'est cette force intérieure, cette confiance en soi, qui crée une présence indiscutable. Le respect commence donc par une seule chose, la décision de ne plus jamais accepter moins que ce que tu vaux. Cela exige de la discipline, de la persévérance, et surtout une volonté inébranlable de ne jamais se perdre dans le regard des autres. Et dès que tu as ancré ce principe en toi, le respect que tu imposeras au monde extérieur viendra de manière naturelle. L'importance de la discipline et de la constance est souvent sous-estimée, mais elle est essentielle pour se faire respecter. Le respect n'est pas quelque chose que tu attends passivement, c'est un résultat qui découle de tes actions répétées, de ta persévérance et de ton engagement quotidien à incarner ce que tu prêches. La discipline, ce n'est pas simplement faire ce qui est facile ou agréable, mais bien faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne te regarde. C'est ce qui forge ton caractère et te distingue des autres. La discipline est la clé pour rester fidèle à tes engagements, à tes principes et à ta vision. Elle te permet de bâtir une réputation solide, une réputation de personne fiable, stable et digne de respect. Si tu veux que les autres te respectent, il est impératif que tu respectes d'abord tes propres engagements. Ne t'accorde pas de dérogation, ne cherche pas d'excuses. L'excellence et la constance ne se construisent pas sur des moments d'inspiration,
mais sur des actions régulières, même dans les moments de doute ou de fatigue. La constance, elle, agit comme le ciment de ta discipline. Elle est ce qui te permet de transformer les bonnes intentions en résultats tangibles. Chaque petit geste, chaque choix quotidien te rapproche de ton objectif. Les grandes réussites ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles sont le fruit d'efforts soutenus, de l'acharnement à donner le meilleur de toi-même à chaque étape. En agissant ainsi, tu développes une force intérieure qui ne peut être ignorée par ceux qui t'entourent. Les gens te respectent, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu fais, et surtout pour ce que tu fais constamment, sans jamais faiblir. C'est cette constance dans l'effort qui te permet de traverser les tempêtes de la vie, de faire face aux échecs et aux obstacles sans jamais abandonner. Les personnes disciplinées et constantes sont perçues comme des modèles de stabilité, des individus sur lesquels on peut compter. Elles incarnent la fiabilité et l'intégrité, deux qualités essentielles pour se faire respecter. La discipline et la constance t'aident également à te contrôler dans des situations de pression ou de confrontation. Elles t'enseignent à rester calme, à prendre des décisions éclairées et à ne pas te laisser emporter par des émotions négatives. Cette capacité à garder le contrôle est l'un des fondements du respect que tu peux imposer aux autres. En restant fidèle à toi-même et à tes valeurs, tu démontres une force de caractère qui inspire et impose le respect, sans avoir à lever la voix ou à demander quoi que ce soit. C'est ta persévérance et ton engagement constant qui feront la différence. La force de dire non et d'être authentique est l'un des éléments clés pour imposer le respect. Apprendre à dire non n'est pas simplement une question de refuser ce qui ne te convient pas, mais une véritable affirmation de tes valeurs et de tes priorités. Dire non est un acte puissant de protection de soi-même. Cela montre aux autres que tu n'es pas prêt à compromettre ton intégrité, tes principes ou tes limites pour satisfaire les attentes des autres. Dire non, c'est faire le choix conscient de ne pas te perdre dans les demandes, les attentes ou les opinions extérieures qui te déviennent de ton chemin. C'est un acte de courage. Le plus souvent, nous avons peur de dire non, car nous avons peur de décevoir, de paraître égoïste, ou de perdre des relations. Pourtant, c'est dans ces moments où tu choisis de poser des limites, d'être ferme dans tes décisions, que tu te respectes et que tu forces les autres à te respecter. Un non clair et assumé est beaucoup plus puissant que 1000 compromissions. Cela crée un espace de respect mutuel et t'élève au-delà des influences extérieures. Mais dire non n'est que la première étape. La véritable clé réside dans l'authenticité, c'est-à-dire dans le fait de rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances. L'authenticité est ce qui te permet de montrer au monde qui tu es vraiment, sans phare, sans artifice. C'est accepter que tu n'as pas à t'adapter ou à te conformer aux attentes des autres pour être accepté ou respecté. Lorsque tu es authentique, tu attires à toi les personnes qui t'apprécient pour ce que tu es réellement, et non pour l'image que tu essaies de projeter. Être authentique, c'est oser être vulnérable. Reconnaître tes faiblesses sans pour autant en être défini par elles. Cela crée une connexion sincère et respectueuse avec les autres, car les gens respectent ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et qui ne cherchent pas à être quelqu'un d'autre. L'authenticité crée un respect profond, car elle repose sur l'honnêteté et l'intégrité. Les personnes authentiques dégagent une force tranquille, elles ne cherchent pas à plaire, elles agissent selon leurs convictions et leurs principes. C'est ce type de personne qui attire naturellement le respect, non par des gestes bruyants ou des démonstrations extérieures, mais par la simplicité et la cohérence de ses actions. En étant authentique, tu fais comprendre à ton entourage que tu n'es pas là pour jouer un rôle, mais pour vivre selon tes propres termes. Et cela, c'est ce qui crée une véritable force intérieure, un respect indéfectible, qui ne dépend pas de la validation des autres. La puissance du leadership personnel réside dans la capacité à guider sa propre vie, avec détermination et clarté. Ce n'est pas une question de titre, de statut ou de reconnaissance extérieure. Le véritable leadership commence de l'intérieur. C'est la capacité à prendre les rênes de sa propre existence, à définir sa direction et à marcher avec assurance vers ses objectifs, peu importe les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Le leadership personnel, c'est savoir exactement qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu te lèves chaque matin pour poursuivre tes rêves. Un leader personnel n'attend pas que les opportunités viennent à lui. Il les crée. Il agit avec intention, planifie son avenir avec discipline et fait preuve de résilience face à l'adversité. Cela implique de faire des choix difficiles, d'être capable de se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais se laisser détourner de sa mission. Un véritable leader, même quand il tombe, se relève toujours, plus fort et plus sage, parce qu'il est guidé par une vision claire et un engagement profond envers lui-même. C'est cette confiance en soi et cette capacité à se relever sans se laisser définir par les échecs qui inspirent respect et admiration. Un leader personnel ne cherche pas à contrôler les autres,
mais à maîtriser sa propre destinée. Il inspire par l'exemple. Ce n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait que les autres trouvent l'inspiration. Lorsque tu es un véritable leader, tu montres aux autres ce qui est possible, tu les encourages à se dépasser et à devenir eux-mêmes des leaders. C'est une forme de leadership qui repose sur l'humilité, la responsabilité et la capacité à motiver les autres, à trouver leur propre pouvoir intérieur. Ce leadership ne dépend pas d'un charisme naturel ou d'une autorité imposée, mais d'une présence authentique et d'une capacité à créer un impact positif dans la vie des autres. C'est par tes actions cohérentes, ton engagement envers tes valeurs et ta détermination à progresser que tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. En développant ton leadership personnel, tu t'imposes avec respect, non pas par la force ou la domination, mais par l'exemple et la puissance tranquille de ton propre parcours. Les autres te respectent, non parce que tu as un titre ou une position, mais parce que tu incarnes ce que tu prônes. Le respect n'est pas quelque chose que tu attends qu'on te donne, c'est quelque chose que tu crées et imposes par tes actions. C'est en cultivant la discipline, en restant fidèle à tes valeurs et en menant ta vie avec intention que tu forges ton respect et celui des autres. Tu as en toi le pouvoir de devenir une version plus forte, plus authentique et plus respectée de toi-même. Aujourd'hui, il est temps de faire un choix. Choisis de t'engager pleinement à devenir le leader de ta propre vie. Ne laisse pas les circonstances dicter ta trajectoire, prends le contrôle. Sois discipliné, sois constant, sois authentique. Apprends à dire non lorsque c'est nécessaire et refuse de compromettre ce que tu es au fond de toi. N'attends pas que le respect vienne d'ailleurs. Impose-le avec chaque décision que tu prends et chaque action que tu mènes. Rappelle-toi, le respect commence par toi. Prends cette décision aujourd'hui, engage-toi envers toi-même et laisse tes actions parler pour toi. Le monde attend de voir ce dont tu es capable. Alors vas-y, impose ton respect. C'est ta vie, ton parcours, et tu es le seul maître à bord.